Bienvenue dans les podcasts Eutena, à la découverte d'auteurs et d'artistes talentueux qui vous parlent de leur création sous des angles inédits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Aujourd'hui, notre émission Devenir auteur part à la rencontre d'Éric Vasseur. Cet ancien cadre supérieur dans le milieu hospitalier est devenu auteur au moment de la retraite. Il a déjà publié 4 romans auprès des éditions Maya. Le 5e est en préparation. Nous souhaitons qu'il nous explique son parcours d'auteur jusqu'à l'édition de chacune de ses œuvres. Bonjour Éric. Bonjour Diane. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui pour le podcast Eutena. Moi de même. Et on va échanger tous les deux sur le fait que vous soyez devenu auteur. Et si j'ai Absolument. bien compris, vous avez travaillé toute votre vie comme cadre supérieur dans le milieu hospitalier. Absolument, oui, oui. Hein? Et alors, au moment de la retraite, qu'est-ce qui se passe pour vous? En fin de compte, pendant ma carrière, j'écrivais des articles professionnels dans les magazines. Et quand je suis parti en retraite, j'ai fait un pot de départ et il y avait toutes les directions qui se trouvaient là et tous les médecins. Et ils ont trouvé mon discours de départ à la retraite très drôle, intéressant. Et ils m'ont demandé, tu n'as jamais pensé à écrire? J'ai dit non, absolument pas. Bon, effectivement, j'écrivais des articles professionnels, mais j'allais pas au-delà. Donc c'est là que je me suis mis à écrire et puis je me suis lancé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait en premier livre lorsqu'on écrit? On écrit un peu son autobiographie. Donc j'ai commencé à écrire mon autobiographie. En relisant mes lignes, je me suis dit, mes lecteurs, ils vont s'ennuyer à lire ça. Alors, je Ok. me suis introduit comme un psychopathe à l'intérieur du livre et j'ai commencé à faire de la manipulation et en fin de compte, j'entretiens, comment dirais-je, le suspense jusqu'à la fin et je manipule même le lecteur jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne. Donc, c'est pas du tout ce qu'on croit quoi, lorsqu'on lit le livre. Et puis D'accord. donc, après, j'ai cherché des éditeurs. Alors, comme j'avais pas mal de prétentions, j'ai carrément écrit à Flammarion et Gallimard que je leur ai envoyé un manuscrit écrit, qui m'ont gentiment répondu, Monsieur Vasseur, c'est très bien ce que vous écrivez, on vous encourage à poursuivre, mais on vous retiendra pas. Donc j'ai commencé à chercher d'autres maisons d'édition, et puis ça s'est bien passé, j'étais à peu près reçu par toutes, et puis pour finir, je me suis arrêté aux éditions Maya parce que leur concept me plaisait. Voilà. C'est déjà extraordinaire que vous ayez reçu des réponses de Flammarion Ouais, ouais. et Alimard, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne reçoivent pas de réponse. Donc là, déjà, super. Puis après, donc vous dites que vous avez eu plusieurs maisons d'édition qui ont accepté Ouais, qui ont un vos décès. Donc, il y manuscrits. avait des maisons d'édition à compte d'éditeur, à compte d'auteur. Donc, effectivement, puis pour finir, mon choix s'est porté sur l'édition Maya, dirigée par Monsieur Nicolaï. Ah oui, tout à fait. Là, c'est le point de départ. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le concept des éditions Maya alors? Et le concept des éditions Maya, c'est qu'en fin de compte, c'était vraiment participatif, c'est-à-dire on passe sur un concept qui s'appelle Simply Crowd, c'est-à-dire c'est une prévente qu'on fait auprès de notre giron, c'est-à-dire auprès de d'abord de notre famille et de nos amis, et ensuite par rapport aux réseaux sociaux. Cette promotion se fait doucement, c'est-à-dire on se fait connaître par cette voie. Donc on a vraiment un cercle de lecteurs proches et ensuite effectivement par les réseaux sociaux. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et puis je trouve ça très très bien. Et une fois que les objectifs sont atteints, on peut faire paraître le livre. Donc, vous avez écrit déjà 4 livres. Il y a un 5e Oui, qui est en cours oui, oui. d'écriture ou qui est fini, donc qui est en cours d'écriture. Là, le cinquième est terminé et donc il a été envoyé aux éditions Maya. Il s'intitule De l'amertume en pression. Donc là, je suis en train d'écrire un sixième, oui, effectivement. Ah, un 6e, mais c'est Ouais, impressionnant. Donc, vous ouais. écrivez le premier, c'est des romans que vous écrivez. Des romans, Oui, ça devient des polars un peu maintenant, c'est oui. ça? Donc en fin de compte, c'est pas des polars puisque mes livres ne sont jamais, comment dirais-je, retenus par les salons de polar. Moi, je suis toujours retenu. Alors, ce qui est curieux, soit par des salons généralistes ou par les salons d'histoire. Je D'accord. suis contacté par les salons d'histoire à Calais, Boulogne, Dunkerque, et puis donc je vais au salon d'histoire parce que c'est un concept un peu différent d'un polar. En fin de compte, je me rapproche d'un domaine de prédilection. Autant le premier, c'était ce milieu médical. Le second d'après, c'était ce milieu textile, parce que mes grands-parents étaient tulistes à la dentelle de Calais. Donc, pendant 6 mois, je m'imprègne de l'atmosphère, je visite les usines, etc. Et ensuite, par rapport à ça, j'élabore une fiction, c'est souvent de la vengeance, une histoire familiale. Donc, je suis plutôt dans les sagas familiales
et Mhm. également sur des contextes, un concept psychologique. C'est-à-dire, je me mets un peu du côté de la personne qui va faire des manœuvres frauduleuses et je la suis tout au long du récit, avec en toile de fond toujours mes domaines de prédilection, que ce soit le domaine viticole, l'artisanat d'art, j'ai déjà fait, comme je le disais, le milieu médical, le textile. Et là, donc, c'est le domaine brassicole qui se situe dans le nord de la France. Donc ça, c'est pour le Que je viens- cinquième? C'est pour le cinquième, oui, qui va être bientôt édité, qui s'appelle donc, je le rappelle, de l'amertume en pression. Oui, donc là, je me suis inspiré, j'ai vécu 30 ans sur la métropole lilloise, à l'île Roubaix-Tourcoing, et j'ai vécu 30 ans en face d'une grande brasserie familiale que j'ai vue, comment dirais-je, s'agrandir, prospérer, et puis péricliter. Et alors, je me suis intéressé à ça. Donc, et puis, je dis, tiens, c'est quand même bizarre, c'est cette grande brasserie que j'appelle Derken dans le livre. Pourquoi la périclité, tout ça? Donc, j'ai imaginé une histoire. Et comme j'habite également à 2 kilomètres de la frontière belge, je voyais toujours une cave aux bières qui se trouvait sur le coin. Donc, j'ai imaginé, si vous voulez, une relation entre les deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, personne n'allait gagner. C'est-à-dire qu'au niveau de la cave à bière, eh ben, elle est en train de se faire manger son marché par la grande brasserie qui se trouve à côté, parce que les nouveaux propriétaires ont décidé de vendre également à la population lilloise, roubaisienne ou tourquenoise, alors qu'avant, ils ne s'occupaient que des CHR, qu'on appelle CHR, café, hôtellerie, brasserie, également les grands réseaux de distribution tels que les marques Continent, qui étaient à l'époque Carrefour, Mammouth, etc. Et tout d'un coup, ils ont décidé de changer de braquet et de vendre à domicile, par des camions, ben, au détail, toutes les bières. Le problème, c'est que le petit concurrent qui se trouvait à 2 kilomètres, un petit commerçant, ben, il a vu son chiffre d'affaires tomber parce qu'en fin de compte, il faisait des offres, la grande boîte faisait des offres promotionnelles. À tel point que cette cave à bière qui se trouvait en Belgique, eh ben, elle a complètement fermé. Bon, je raconte dans l'histoire comment ça s'est passé. Et les deux Mm. garçons qui ont hérité de ça, ben, ils vont essayer de se venger en s'introduisant dans cette grande brasserie. Voilà un petit peu le point de départ. Ok, donc là, on est vraiment dans le spoilage du cinquième livre. Ouais, c'est ça. On Et spoil le cinquième livre. j'ai j'ai spoilé, mais pas trop. Alors, Pas trop. parce Pas que trop. c'est un peu ce qu'on retrouve dans la quatrième de couverture aussi, hein. Donc, Ouais, parce parfait. qu'on va bien au-delà, je vais bien au-delà après, hein. Oui. En tout cas, ce qui m'intéresserait de revenir un peu, c'est sur votre Mm. parcours d'auteur. Parce que c'est donc au printemps 2020 que vous sortez le premier roman. Oui. Et puis après, ça s'arrête plus. En fait, on est en 2024, vous êtes déjà au sixième. Enfin, comment ça se fait, cette transition? Puis d'après ce que j'ai lu et que j'entends, hein, c'est toujours des ouvrages où vous êtes, comme vous mentionnez, vous faites des recherches historiques. Enfin, Oui. ça veut dire qu'il y Oui. a beaucoup de recherches derrière Bien chacun de sûr. Bien vos sûr. romans. Bien sûr. Et comment vous faites du coup pour réussir à produire autant de livres à une telle vitesse? En fait, ça va faire du coup 605 ans quasiment. Oui, j'en fais un par an, hein, de toute manière. Donc, quand il y en a un qui est terminé, j'essaie de trouver un nouveau domaine de prédilection, hein, qui m'intéresse. Et puis, ben, je fais de la recherche pendant en gros 6 mois. Et pendant 6 mois après, ben, je commence à écrire et à monter un livre. Ouais, C'est donc, je peux faire un résumé. Comme je disais, le premier, c'était un peu autobiographique. Le deuxième, c'était sur le textile parce que mes grands-parents étaient tulistes. Et alors, ses grands-parents tulistes, ça a été remarqué par un homme d'affaires parisien. C'est grâce d'ailleurs à Monsieur Nicolas Inmaya qui m'a fait connaître cet homme d'affaires parisien et qui m'a sélectionné pour écrire l'histoire de sa famille de 1870 à 1970, avec deux domaines de prédilection également, les domaines de l'artisanat d'art et le domaine viticole. C'était une grande famille, hein, qui a beaucoup prospéré, à tel point que du côté de l'artisanat d'art, on était dans la dorure, hein, et sans vouloir spolier, à la fin, en 1970, les clients, c'était le Palais de l'Élysée, Château de Versailles, les grands mobiliers de France. Et de l'autre côté, on était dans le domaine viticole de Bourgogne, hein, des Mercurets, des premiers crus, grands crus. Donc j'ai relaté toute cette histoire-là. Alors j'avais dit à ce monsieur, cet homme d'affaires, oui, mais si vous désirez que je raconte l'histoire de votre famille, peut-être, étant donné que c'est quelqu'un d'assez aisé, vous pourriez trouver quelqu'un dans votre entourage pour écrire l'histoire de votre famille. Il me dit, non, 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 hein, c'est un patron, hein. Il dit, non, 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 ce que je souhaite que ce soit une jeune fille de notre époque qui raconte cette histoire et qu'elle compare notre société actuelle avec celle d'avant. Ah, je dis là, on n'est pas du tout dans le même registre. Et là, je dis, effectivement, ça devient encore plus intéressant. Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, je suis allé wow. chez lui, hein, dans les ateliers de rue, également en Bourgogne, etc. Donc, on a fait tout un travail de recherche avec les artisans d'art, avec lesquels j'ai communiqué, hein, j'ai donné mes écrits pour savoir, parce que c'est des métiers propres, hein, je ne peux pas l'inventer, que je ne disais pas de bêtises, quoi. Et donc, j'ai eu deux retours. Et ensuite, effectivement, on a pu écrire ce livre. Alors, voilà comment ça s'est passé. C'est un travail d'équipe.
Et il y a Oui, une universitaire qui a fait la préface qui dit la nécessité de rappeler à sa descendance les bonnes valeurs. Voilà. Parce que ces gens étaient partis de rien pour aboutir à quelque chose de pas mal quand même, voilà. oui. Après, je suis tombé carrément, j'ai fait un thriller, donc là, sur le milieu médical. Donc là, c'est au niveau des arnaques qui ont lieu au niveau de la sécurité sociale, des appels d'offres dans le milieu médical. Donc là aussi, j'ai écrit tout un thriller par rapport à ça, hein, qui part des Hauts-de-France, effectivement. Hein. Bon, c'est ma région de prédilection. Après, on voyage, on va en Espagne, au Maroc où je suis allé, aux Antilles, au Mexique, hein, parce qu'il y a une course-poursuite, voilà, un petit peu, sans en dire plus. Oui. Donc ça, c'était mon dernier, qui est encore en promotion d'ailleurs. Et donc, pour D'accord. celui que je viens d'envoyer aux éditions Moya, donc je vais l'expliquer, hein, c'est sur le domaine brassicole, je ne peux pas en dire plus, hein, parce que j'en ai assez parlé. Ainsi. Voilà. D'accord. Puis Et alors, le le sixième? sixième, alors le sixième, alors là, c'est un truc, encore une histoire. Oui, parce que mes petites filles ils disent toujours, papy, il a beaucoup d'imagination. Donc, alors là, il n'est pas encore au point, hein, je ne peux pas encore trop dire ce qui se passe, mais c'est une histoire tordue, hein, complètement tordue. En fait, d'un côté, j'ai un médecin radiologue, c'est un misanthrope, il n'aime pas la société. Alors, c'est curieux pour un médecin d'ailleurs, mais il a choisi ce boulot d'être médecin radiologue parce qu'en fin de compte, il se cache derrière ses écrans. Il est derrière ses écrans de scanner, d'IRM, même ses échographies, il les fait plus, il envoie ses internes faire, enfin, il s'occupe de rien en fin de compte, sauf de ses interprétations. Donc, ce médecin radiologue a un ami qui est professeur de français, enfin, qui devient professeur de français, je ne peux pas tout raconter non plus, mais qui devient un grand écrivain, c'est-à-dire avec un gros volume de vente, très connu. Et un peu ce médecin radiologue, en fin de compte, c'est tout ce qu'il espère avoir, c'est-à-dire être très connu également. Et il va tout faire pour écrire également et arriver à son niveau. Sauf que, bien évidemment, hein, ça ne s'invente pas, on ne devient pas un grand écrivain du jour au lendemain. Donc, il a une idée avec l'aide d'un copain informaticien, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle à l'aide des écrits de son copain pour arriver à son niveau. Enfin, bref, je raconte pas plus. Et Tout ça, en vous allez sachant que le... ce grand écrivain était pris de la femme du médecin radiologue. Donc il y a des échanges, voilà un petit peu l'idée générale, quoi. Donc, le milieu hospitalier, ça reste quand même un environnement qui est présent dans Oui, plusieurs de dans vos plusieurs ouvrages. livres. Bon, ouais. Sinon, il faut que je me plonge carrément dans un autre domaine. Bon, moi j'ai de la chance parce que ma femme est bibliothécaire intercommunale, donc j'ai un tas de livres à disposition déjà. Vous êtes vous-même un passionné de lecture? Oui, oui, je suis un Ou- passionné de lecture, j'ai beaucoup lu et oui. Oui, mes domaines de prédilection, j'ai toujours aimé Émile Zola, j'ai lu tous les Rougon-Macquart et dans les auteurs de notre génération, c'est Pierre Lemaitre, hein, j'adore cet homme, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien parce que c'est des belles histoires, elles sont pas trop gore, j'aime pas non plus les thrillers très très sanglants si vous voulez, je préfère l'aspect psychologique, les gens qui essayent de manœuvrer pour arriver à leur fin, quoi. Voilà. Et donc, depuis que vous êtes à la retraite, vous y passez tout votre temps à ce nouveau métier. Est-ce que vous êtes encore plus occupé que quand vous étiez cadre supérieur ou parce que ça prend quand C'est même... pareil. Alors, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas d'écrire et qu'il fallait faire la promotion de ses livres. Et ça, Oui, c'est un autre métier. Mais ça, et je m'y c'est ça. attendais pas. Et donc, il a fallu que je me mette, bon, bah, effectivement, faire les salons, me faire connaître, etc. Aller dans les journaux, le Courrier Picard, Journal de la Ville, ceux du coin, hein, ce qui est régional, voire dans le littoral, au du Nord. Et donc, ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Et là, ça prend beaucoup de temps. Je dirais, je prends autant de temps à faire de la promotion qu'à écrire, hein, d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est pour les gens qui veulent écrire, il faut vraiment, surtout quand on n'a pas d'agent littéraire et qu'on bon, on n'est pas un grand écrivain. Je reste un romancier, pas un écrivain en tant que tel. Donc, c'est sûr que ça a été compliqué au départ. Et puis après, ben, on se fait connaître. Et puis, à partir du moment où on fait certains salons, on y revient, si vous voulez. Puisque soit on est D'accord. invité ou soit on fait une piqûre de rappel, on y revient. Je fais au moins une trentaine de présentations par an, hein, dans des salons, dans des librairies. Donc, soit les Furets du Nord, soit les Culturas, soit les librairies, etc. Ou les D'accord. salons. Donc, vous faites des salons ou des séances de dédicaces? Oui, Est-ce que vous faites des régulièrement. conférences aussi ou... Non, pas encore. Je ne fais pas encore de Pas forcément. conférence. Non, non, non. J'ai proposé, mais pour l'instant, bon, ça n'a pas été retenu. Parce que bon, il y avait d'autres prétendants aussi, puis qui peuvent le faire. Ne font qu'avec deux, trois personnes, et quand on est 50 ou 100, forcément, ils font des choix. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'on m'a déjà demandé si je serais, si j'étais intéressé, pardon, pour le faire. Ben, j'ai dit oui, bien évidemment. Ça m'inspire à partager quelque chose que j'ai lu dans votre dernier livre, là, en introduction. De vous citer, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles, comme il vous plaira, de Shakespeare.
Et j'aime beaucoup ça. Bon, déjà, moi, j'adore voir la vie comme ça. C'est une pièce de théâtre et puis on joue des rôles dans cette pièce de théâtre qu'est la vie. Et quand je vous entends dire, ben, voilà, que vous attendiez pas forcément à tout ce travail de promotion du livre, Bien sûr. Mhm. eh ben, en devenant auteur, en fait, on a beaucoup de casquettes et on joue beaucoup de rôles différents. C'est-à-dire qu'il y a tout Mhm. le rôle, j'imagine, de préparation, de recherche, de créativité, de, comme vous dites, votre petite fille, que vous êtes, Ouais. papy, il a de l'imagination. Ben là, il faut se Mhm. plonger là-dedans. Puis après, tout le processus d'écriture. Puis après, le processus de promotion du livre, c'est chaque fois des rôles très différents. Bien sûr. Et je trouve chouette d'avoir cette idée en tête parce que comme ça, on sait, ben, on est juste en train de jouer un rôle. Et Oui, à chaque instant, maintenant, on est aussi tous les deux en train de jouer un rôle. Moi, de vous interroger et vous de répondre bien sûr. à Oui. ces questions pour cet épisode de podcast. Et je trouve que ça, c'est une belle manière de voir la vie. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire ou donner des conseils à quelqu'un qui voudrait commencer à écrire? Oui, Comment ça se met en place? Comment vous avez commencé tout ça? Enfin, vous partiez d'aucune connaissance à la base. absolument, Et en absolument. très Donc, peu de temps, en fait, en très peu de temps, vous avez une nouvelle vie d'auteur. oui, oui, c'est C'est ça. c'est fou. Et en fin de compte, il y a deux choses que j'ai apprises, hein. C'est au niveau de l'écriture et au niveau comment dire, de ma présentation dans les salons. Donc, au niveau de l'écriture, j'ai commencé à écrire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que il faut savoir si ça plaît ou pas. Donc, il faut d'abord s'entourer de personnes qui vont lire vos écrits et qui vont dire de manière franche ce qu'ils vont en penser. Donc, bien évidemment, il y avait ma femme, et ensuite mes sœurs qui sont tous les deux enseignantes. Puis alors là, c'est un peu trash, quoi. Ils vont me dire, oh, ça c'est pas bien, on comprend rien. Ça, par contre, c'est bien. Donc ça c'est bien. Ça donne déjà un premier aspect du ressenti des personnes. Donc, je fais ça. Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les bêta-lecteurs, hein. C'est le groupe qui est tout auprès de nous et qui est non seulement nécessaire, mais plus qu'utile, parce qu'on sait déjà si on va à peu près dans la bonne direction. Et Donc, vous donc, on est faites souvent. intervenir les bêta-lecteurs au début Ouais, déjà du processus ouais, d'écriture ou pendant tout le processus. ouais, 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 c'est ça. Pour savoir s'ils Donc, comprennent déjà. genre chapitre par chapitre. Ouais, c'est ça, absolument. Est-ce que vous Oui, construisez d'abord un synopsis du livre et puis après oui. vous soumettez Ouais, donc, déjà ça au bêta-lecteur, j'imagine? oui, oui, donc je soumets déjà ça au bêta-lecteur, savoir s'ils comprennent déjà ben, ce résumé, quoi, ce synopsis. Et dans chaque chapitre également, je fais un mini-synopsis, c'est-à-dire c'est toujours, comment dirais-je, une idée initiale, la problématique dans cette idée initiale, et après, bon, la résolution du problème, et puis après le rejet sur le deuxième chapitre, et que ça, chaque chapitre comme ça, quoi, en fait, pour simplement maintenir le lecteur en haleine, hein, en fait, quelque part, D'accord. jusqu'à la fin. Et Donc on comment fait vous ça avez pour. appris ça? Ben, je me suis renseigné également. Je me suis renseigné, que ce soit sur Internet ou par rapport à des collègues auteurs, etc. Donc j'ai appris à D'accord. faire ça, hein, pour avoir un peu de teneur. Et puis donc, et c'est bêta lecteur, donc ils vérifient, puis ils me disent s'il y a des choses qui vont pas. Le style aussi est important parce que bon, j'avais pas, comment dirais-je, de passif au niveau littéraire, quoi. Donc voir. Hein, j'ai une sœur, j'ai de la chance, qui est prof agrégée, qui me dit non, faut pas dire certains mots, faut dire d'autres, pas dire pour que, mais enfin que. Vous voyez, pas le verbe à être, il faut trouver d'autres pour donner du style et de la teneur et pour enrichir les textes, hein. Parce que c'est ça, même si j'ai, comment dirais-je, une facilité dans l'imagination, dans l'écriture, c'était plus difficile pour moi. Donc j'ai besoin d'aide, en fin de compte, pour m'améliorer, tout simplement. Donc, une fois de ces bêta-lecteurs, bon, ben, ils ont regardé ça, bon, ben, après, on peut y aller, effectivement, hein, pour voir à des amis s'ils aiment également, et on augmente le cercle, hein, voilà. Et c'est seulement après ça que j'envoie aux éditions Maillard, effectivement, et qui déjà est servi également par un comité de lecture aux éditions Maillard. Hein, j'attends leur D'accord. approbation, et puis après, ben, on commence sur Simplicron, hein, on disait la prévente, etc. Alors, ce que j'ai appris aussi avec les livres, ce que j'ai appris, donc ça, c'est le premier côté. Et après, le deuxième côté, c'est la promotion du livre dans les salons. Et là aussi, j'ai appris, si vous voulez, à cibler les clients, chose que je connaissais pas. Maintenant, si je vois une dame qui vient avec ses 4 enfants pour un livre jeunesse, je vais pas l'arrêter pour lui parler de mon livre. Vous voyez, il faut que je cible, Oui. entre guillemets, ma clientèle, pas leur faire perdre de temps. Non, non, c'est ça, j'ai beaucoup appris, et ça m'amuse d'ailleurs. J'aime bien m'amuser. Quand je vois un couple qui arrive, un homme, une dame, je sais que les femmes lisent plus que les hommes, et j'interpelle l'homme exprès. Parce que je suis un petit peu,
j'aime bien un petit peu provoquer. Monsieur, vous lisez quoi? Il dit non, moi je lis le journal qui me répond. Et madame dit bah non, il lit pas, c'est moi. Enfin, vous voyez, et c'est comme ça qu'on entretient un petit peu, comment dirais-je, une première relation, quoi, avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais j'adore ça, hein, j'adore ça. Je dirais que j'ai pas trop de mal à vendre mes livres, parce que je m'expose dans une librairie ou dans les salons, quoi, en fait. Parce que j'aime D'accord. le contact humain, moi, par contre, oui, c'est sûr. Donc, Oui. mais comme je vous dis, je cible. Si je vois une jeune fille qui passe, je sais qu'elle va aller vers la romance, vous voyez, ou bien alors un jeune, ça va être sur le fantastique. J'arrive à cibler ça. Enfin, il ne faut pas faire de généralité, hein, mais c'est vrai qu'on arrive à cibler. Ouais. Non, mais ça, j'aime bien aussi. Heureusement que j'aime bien, d'ailleurs. Oui, et en effet, je pense que pour tout auteur qui veut vendre ses livres, c'est intéressant quand même d'aimer ça, cette Oui, partie-là. ouais, bien Parce sûr. qu'il y a certains auteurs, en effet, qui aiment écrire, qui sont plutôt solitaires comme ça. Donc, cette partie promotion, elle est difficile pour eux. C'est vraiment un Elle est, elle avantage est, elle est, d'aimer ce elle est contact, d'aimer les gens. bien sûr. Elle est d'autant plus difficile que, bah, au début, je le faisais. J'étais assis à mon bureau avec mon premier livre. Et ben, les gens passent, ben, ils s'intéressent pas à vous, vous vous intéressez pas à eux. Il se passe rien d'ailleurs. Il faut absolument avoir cette démarche d'aller vers les gens. Ah oui, sinon ça ne marche pas, hein. Ça ne marchera pas. Oui. On était donc sur les conseils hein, à donner Oui. à des nouveaux auteurs. En ce qui concerne donc le processus lui-même d'écriture, est-ce que vous avez aussi des conseils à donner là-dessus? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous écrivez, vous avez une certaine routine? Est-ce que vous avez vous imposez d'écrire tous les matins de telle heure à telle heure? Ou est-ce que comment vous fonctionnez de ce point de vue-là dans la partie vraiment processus d'écriture? Une fois que C'est les ça, vous êtes- bêta-lecteurs ont checké le synopsis. ouais. Ben, moi, j'écris en gros à mi-temps, hein, tous les jours, à peu près 3 4 heures. Ouais. Et vous écrivez Avec, depuis chez vous? oui, oui, depuis chez moi, j'ai un bureau. J'ai un bureau et j'écris. J'écris, je me relis. La principale difficulté, c'est dans l'enchaînement des faits. Il faut toujours faire attention que ce soit fluide et qu'on ne fait pas d'erreur. Il ne faut pas passer d'une époque à une autre. Faire attention, quoi. Parce qu'il faut que le lecteur puisse, ce soit fluide pour lui. Faites compte, normalement, le lecteur ne doit pas faire d'effort pour lire. C'est- Ça Mhm. doit venir, il a compris tout de suite, etc. Donc moi, comme je parle souvent de saga familiale, il n'est pas rare qu'en début de mon livre, je fasse, comment on appelle ça, un arbre généalogique pour rappeler tous les acteurs qui se trouvent dans le livre. Ah, ça, c'est Et, certainement une précieuse aide, vraiment. Je l'ai vu et d'ailleurs dans un de vos livres où les vous lecteurs, ils citez adorent. tous les acteurs et je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment une super idée parce que parfois, moi, quand je me plonge dans un livre, il me faut Voilà, un bon moment c'est avant de ça, pouvoir situer c'est qui, sont où, enfin, jusqu'à ce que j'ai une c'est image ça. à peu près complète. Donc ça, j'ai trouvé vraiment une super Ouais, bonne ouais, idée de ouais, citer avant le début ouais, ouais. de la Donc lecture, en fait, j'ai fait tous ça. les Donc pour acteurs. ça, j'ai des bons retours, hein. Les lecteurs, ils aiment bien, hein, parce que maintenant Oui, j'ai je des pense. lecteurs qui me disent j'ai lu votre livre et que je revois après, donc dans les salons, donc ça c'est bien. Et d'autre part aussi, ce que j'ai fait dans un livre, je ne sais pas si je le referai, parce que, mais enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, c'est que dans le texte, je mets mes références historiques, mais un petit encadré, on le voit normalement dans la dentelle, on ne fait pas dans la dentelle, je mets un encadré en disant, ben, en 1876, il y a eu ça, point barre, un petit encadré, alors les gens n'ont pas besoin d'aller soit en bas de la page en tout petit ou à la fin du livre, c'est écrit dans le texte. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais j'avais pris cette option-là. J'ai Mhm. plutôt des bons retours. Bon, non, c'est des petites choses comme ça. Donc, oui, l'arbre généalogique, etc. Et puis ensuite, c'est ça. Après, bon, ben, ça se déroule, ça se déroule. Et puis, souvent, quand je pars à écrire, je relis même pas mon texte et je tape sur mon clavier, puis c'est parti, quoi. Voilà. Et je reviens après pour vérifier. Combien de temps pour écrire un livre? Ben, moi, je dis en tout, je mets un an. Je mets un an. Donc, avec des recherches et des L'ensemble trucs. du processus. Mais si on Ben, reste sur le processus d'écriture, moi, c'est 6 mois. C'est six six mois de mois. recherche et 6 mois d'écriture. Ouais. Après, vous mélangez, quand vous allez dans les salons, Ouais. forcément, Il vous peut y avoir des parlez mélanges. de tous vos Bah oui, livres. Et puis là, oui, oui. et vous faites régulièrement les mêmes salons. J'ai vu sur le site justement des éditions Maya le nombre d'endroits où vous êtes présent sur des salons ou des dédicaces où en effet, c'est très impressionnant, hein. Oui, oui, ben, je fais un peu je commence à remettre mes petites habitudes et puis ben, j'essaye d'augmenter aussi, comment dirais-je, mes références dans certains salons. Je vais dans des salons de plus en plus grands. Comme là, j'ai fait le salon du Touquet Paris-Plage. Et bon, ben, c'est un des plus grands salons de la région des Hauts-de-France, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la région des Hauts-de-France est très, très peuplée. On a près de 6 millions d'habitants. Donc, c'est toujours, on a eu, je sais pas combien de visiteurs, quoi. C'était fou. Puis, il y a des,
il y a des personnalités qui passent, des gens très connus. Donc, ça permet d'avoir des contacts aussi. Et Ouais, comment ouais. vous avez fait au début avec votre premier roman pour quelqu'un qui commencerait à écrire? Comment vous les avez trouvés, ces salons, ou comment vous avez pu être accepté? Comment ça s'est passé, ça, pour réussir à entrer dans tous ces endroits? Il faut aller, comment dirais-je, au plus près de chez soi, je dirais. Donc, moi, comme j'habite près d'Abbeville maintenant, j'habite dans les Hauts-de-France, mais en baie de Somme, j'étais au plus près de chez moi, dans la librairie d'Abbeville centrale, et puis également au salon d'Abbeville. Et donc, je me suis fait connaître, je suis allé à la médiathèque, tout ça, puis de fil en aiguille, ils ont gardé mon bouquin. Après, j'étais bon, ben, à cette librairie d'Abbeville, et puis ensuite, ben, j'ai continué. Je crois faut augmenter sa circonférence, si vous voulez, par rapport à l'endroit où. Et surtout, je suis allé, oui, c'est important, c'est d'aller dans les journaux régionaux. Hein. Là, je vous dis Courrier Picard, Journal d'Abbeville. Eux, ils vous font une belle publicité aussi et ça commence comme ça. Et vous en servez après, justement, pour aller dans le salon. Oui, j'ai un article dans tel journal, tout ça. Enfin, vous voyez, après, vous utilisez les petits grains que vous avez, enfin, les petits cailloux que vous avez semés après pour faire plus gros cailloux, quoi. Hein, un peu ça. Donc, il faut commencer petit, puis après augmenter, ça se fait. Oui. Alors là, bon, Et j'augmente ma sphère sur l'île. J'espère bien augmenter ma sphère sur l'île. J'ai réussi à aller à la culture à Lille dernièrement. J'espère m'introduire à Lille parce que en plus mes enfants habitent sur la métropole lilloise, donc j'ai un endroit pour dormir sans souci. oui, il y a ça aussi, parce que quand vous participez à des salons, eh bien, vous devez vous loger souvent, ou il y a Oui, des c'est frais de ça. déplacement, et tout ça, Les c'est frais de toujours à déplacement. votre charge. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, D'accord. oui. Et Alors sur il y a un certains salon, salons qui remboursent hein, les frais de kilométrage, hein, mais pas tous, hein. Pas tous. d'accord. Non. Vous vendez Ah combien bon. de livres sur un salon, Un si on salon, alors peut demander? la moyenne, c'est pas. Je vends entre 10 et 30 et 40 livres. En fait, compte, il y a plusieurs choses hein, dans les ventes de livres. Hein. Soit vous avez une maison d'édition qui met vos livres ben, dans les librairies, hein. Mais auquel cas, votre rétribution sera moindre, hein, puisque comme ils distribuent partout, ça doit être de l'ordre de 7 à 8%. Alors que là, moi, j'ai 50% parce que j'achète directement mes livres à l'édition Maya. Et je leur achète le nombre que je souhaite. Et puis, ils me les envoient sous une quinzaine, en gros. Alors, je les achète en tant qu'auteur à moitié prix et je les revends à 100%. Et donc, D'accord. j'ai 50% qui me revient. Ce qui me permet, si vous voulez, d'écrire un nouveau livre, voire plus, quoi, de pouvoir me déplacer. Donc, pour finir, je n'ai aucun frais puisque je récupère l'équivalent par mes publications et puis par mes présentations dans les salons. Donc, on peut Alors, dire que bien sûr, vous gagnez partie de votre vie en tant qu'auteur aujourd'hui, oui, oui, un grâce petit à peu. ça. Ouais, enfin, quelqu'un qui travaillerait, il faudrait, s'il est à mon niveau, il ne pourrait pas abandonner son travail, si vous voulez, pour ne faire que de l'écriture. Ça ne Mhm. suffirait pas. Je veux dire, Non. je crois que les écrivains qui vivent de leur écriture ne sont pas très, très nombreux. Même des auteurs que je connais bien qui sont chez Fayard, tout ça, ils ne peuvent pas abandonner leur travail. Ça ne suffirait pas. Il faut vraiment être D'accord. très, très connu, comme les grands auteurs tels que Musso, etc., Mais en qui tout cas, vivent la de. formule proposée par les éditions Maya, en effet, elle est intéressante pour l'auteur. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant que, comme vous dites, qu'une maison d'édition qui donnerait du 8 à 10%. Oui, Et puis, eux, de leur côté, si j'ai bien compris, ils proposent quand même aussi le livre sur leur boutique en ligne. absolument, absolument. Oui, Donc, en oui. plus, des libraires auxquels ils envoient, aux journalistes également, oui, tout à fait. Et je pense que Ouais, ouais, c'est quelque chose d'important aussi d'avoir un bon lien avec sa maison d'édition. bien sûr, bien sûr. Vous Même vous sentez primordial. vraiment en partenariat. Ah, bien sûr, oui, tout à fait, Oui, tout à fait. oui. C'est beau. Non, non, je n'ai pas de surprise. Hein. Non, non, je suis tout à fait satisfait. Ça me suffit parce que grâce à eux, je vis de ma passion, si vous voulez. Non seulement ça me coûte pas, puis en plus, je vis de ma passion. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis à la retraite, je rencontre des gens, on n'est pas isolé. Oui. En plus, avec ma femme, ça se passe très bien vu qu'elle fait de la peinture, elle est au rez-de-chaussée. Moi, j'écris mes bouquins à l'étage. Et puis, donc voilà, donc elle a fait des expositions de peinture et moi, je fais mes expositions de bouquins, en gros. Non, D'accord. non, c'est très C'est bien. Non, non. magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme mot de conclusion, peut-être? Bah, moi, comme conclusion, pour des jeunes auteurs, hein, c'est surtout pour ça, je pense qu'il faut qu'ils y aillent, qu'ils essayent, quoi. Et puis, ils verront bien. Et puis, s'ils aiment ça, ben, je pense que après ils vont avoir le virus et ils abandonneront plus jamais, quoi. Ils vont continuer. Moi, je pense. Oui. D'accord. Donc ça, c'est Voilà. votre cas. Vous n'arrêterez plus jamais d'écrire. Ben, si Dieu me prête vie, pas trop de problèmes de mémoire, etc. Ben, pour l'instant, tout va bien. Donc, on va continuer comme ça, quoi. Puis, j'ai Oui, pas comme un fil à la patte. J'ai pas, si vous voulez, je suis libre de faire.
les salons que je souhaite, aux dates que je souhaite, que j'ai envie de prendre mes vacances, ben, je prends pas de rendez-vous, vous voyez, donc je suis Oui, complètement vous êtes indépendant, quoi. Donc c'est ça libre et qui est bien. autonome, mais oui, c'est Tout magnifique. à fait. Ouais, puis je m'entends bien aussi avec les libraires du coin. Et puis voilà, je repasse les voir. On rigole bien. Là, je vais dans une petite librairie à rue. Bon, c'est une petite librairie, mais il y a beaucoup de monde parce qu'il y a le marché de Noël. Donc il y a beaucoup de gens qui passent. Donc du coup, on est pas mal d'auteurs du coin qu'on connaît maintenant, hein. Et Oui. on sera dehors avec un chauffage. Alors vous imaginez en plein marché. Enfin, il y a des choses Ah oui, rigolotes aussi qui se font, quoi. ah oui, oui. C'est magnifique. En tout cas, très inspirant et merci Voilà. beaucoup d'avoir accordé du temps à cet échange. Vraiment, quel plaisir. Oui, ben, je vous Et remercie merci aussi pour votre implication dans avec la joie. Et démarche. merci aux auditeurs qui vont écouter Ben oui, ça. Et notre bonne petit. route. Écoute, Bonne route ben à vous merci. et à tout le monde. Voilà. Bonne Bye journée à tout le monde. bye. Bye bye.